Bonjour Souleymane Diallo. Oui, alors bonjour madame. Voilà, Souleymane Diallo, vous êtes le président de l'ONG Autre Africa. Déjà, je vous interpelle sur la migration circulaire, surtout la coopération entre le Sénégal et l'Espagne. Que pensez-vous de cette coopération, de cette migration circulaire? Bon, je pense que l'effort que l'Espagne a fait pour nous ouvrir cette opportunité, cette alternative à la migration circulaire est déjà à saluer. Et c'est pour nous vraiment une occasion de lutter contre la migration irrégulière et de trouver des alternatives également par rapport à cette zone. Et nous pensons que c'est à saluer, mais il faut bien le faire, il faut l'encadrer. Il faut bien communiquer sur la question parce que ce que nous voyons actuellement devant les BAOS, c'est pas vraiment l'idée, c'est pas la question que nous attendons par rapport à la migration. Vraiment, il faut une bonne communication, une très bonne communication. Il faut bien sensibiliser, il faut faire le ciblage qu'il faut pour orienter nos jeunes. Puisque la migration saisonnière demande des critères, demande des prérequis, demande des compétences. Il faut qu'on puisse faire comprendre à ces jeunes les secteurs en question et faire un bon choix, mais faire un choix dans la transparence et permettre ceux qui le méritent de participer à ce programme, puisque c'est ça l'intérêt du programme. D'accord. Et quels sont les critères pour pouvoir bénéficier de ce programme? Parce que beaucoup de jeunes entendent parler de cette migration circulaire sans rien comprendre en fait. Ouais, mais vous savez, c'est par rapport au secteur ciblé, c'est par rapport à la demande de l'Espagne, c'est par rapport à la demande des entreprises. Ça peut être divers secteurs, ça peut être de la construction. Actuellement, nous sommes en train de parler de l'agriculture. Vous savez, ça, c'est pas un programme nouveau. Ce programme date de 2006. Depuis 2006, c'était 6 pays qui étaient choisis pour faire ce programme de la migration saisonnière comme alternative. Le Sénégal et le Maroc en avaient besoin. Le Maroc et le Sénégal, c'était les pays africains qui étaient ciblés. Et le Maroc aujourd'hui est à 6 000 saisonniers par an, où le Sénégal n'arrive pas encore à atteindre même les 500. C'est dû par rapport à la formation, c'est dû au choix, c'est dû à l'application de la convention pour préparer ces jeunes qui partent, qu'ils comprennent qu'après la saison, ils doivent revenir attendre une autre saison. Si les choses ne sont pas respectées, le Sénégal ne pourra pas bénéficier totalement de cette alternative. Donc c'est avantageux. C'est très avantageux pour le Sénégal. Je pense que c'est une alternative par rapport à la migration mbekemi, quoi. Donc ça peut lutter contre l'immigration irrégulière, vous pensez? Ouais. Si tous les pays européens faisaient comme l'Espagne, on va réduire drastiquement le nombre de la migration irrégulière. Ça va susciter beaucoup d'intérêt par rapport à nos jeunes. Mais par contre, comme c'est en train de se faire actuellement devant les BAOS, ça peut donner un effet contraire. L'effet contraire. Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe la procédure? Est-ce qu'il faut payer pour postuler ou bien tout est gratuit? C'est gratuit. Tout. En principe, c'est gratuit. C'est la raison pour laquelle nous, acteurs de la société civile qui travaillent dans les questions de la migration, nous demandons encore un peu plus de transparence, qu'on soit impliqués par rapport. Parce que nous ne savons pas comment ça se passe. C'est vrai qu'on dit qu'il y a une commission qui est là-bas. La composition du commission, nous ne savons pas. Mais il faut un peu plus de transparence. Nous qui sommes acteurs, qui en parlons, qui sensibilisons, qui informons, qui communiquons sur la question, si nous-mêmes nous ne savons pas comment ça se passe, à plus forte raison, la population au plus bas niveau. Aussi, le nombre, on ne sait pas exactement. Le Sénégal a besoin de combien de personnes? On parle de 250 personnes. En fait, est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Pour cette question-là, il faut vous adresser au secrétariat d'État des Sénégalais de l'extérieur ou au conseil, à l'ambassade de l'Espagne. Nous, comme société civile, comme je vous le dis, il nous manque des informations sur ce dossier. Donc, vous n'êtes pas associé à cette campagne, à cette migration circulaire? Du tout. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, Autre Africa, nous sommes acteurs au premier plan, puisque depuis 2006, on peut écrire un livre sur la migration circulaire. Puisque depuis que le consul général Alassane Cissé, à l'époque, qui avait reçu le premier groupe,
Jusqu'à aujourd'hui, on travaille sur le dossier, on travaille sur la question, on peut en parler, on sait ce qui se passe, mais nous ne sommes pas impliqués. Et certains sont en train de parler d'un aveu d'échec de la politique de jeunesse du régime en place, parce que les jeunes doivent rester pour construire le pays. Et aujourd'hui, l'État est en train, je ne sais pas, de faire des efforts pour faire partir les jeunes. Est-ce que vous partagez ces idées? Non, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Cela n'a rien à voir avec la politique de la jeunesse. C'est une partie de la politique de la jeunesse. Écoutez, madame, les États-Unis envoient leurs enfants dans le cadre des volontaires des corps de la paix dans le monde. L'intelligence américaine est partout dans le monde. Les Chinois, aujourd'hui, ils sont en conquête du monde. Les Russes, aujourd'hui, ils cherchent de marcher dans le monde. Le monde bouge, le monde se déplace. Pourquoi on veut restreindre nos jeunes ici? Et en plus, c'est un plus-value, c'est des acquis, c'est des renforcements de compétences, c'est des renforcements de connaissances. Si les jeunes ne partent pas, ils ne savent pas comment se vivre. Mais par contre, s'ils partent, ils ont une connaissance, ils ont de la richesse, ils ont de la matière. Ils vont revenir participer à la construction de ce pays. Ce n'est pas un échec du tout. Au contraire, nous demandons l'encadrement dans le cadre d'une migration sûre, légale, sous le contrôle de l'État. Ceux qui partent, on sait où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et au moment de venir, qu'ils reviennent et qu'on les accompagne. C'est ça la migration. D'accord. Tous les pays du monde ont une migration. Tous les pays du monde ont une migration. Et pour les 1000 emplois offerts par le Qatar au Sénégal, vous en pensez quoi? C'est nous-mêmes qui avons demandé à un moment donné, et ça, vraiment, il ne faut pas polémiquer sur ça. Oui. Le ministre, il est venu, il a trouvé un dossier ici qui date de 2014. Il l'a réactivé. Il est allé là-bas. On lui a proposé 1000 emplois. Alors que nous-mêmes, on était en train de trier, de dire que trouvons autre alternative aux pays européens. Les Européens ne veulent pas de nous. Donc, on est en train de trouver d'autres alternatives puisque nos jeunes veulent partir. Regardez ce qui est en train de se passer devant le Baos. Combien de jeunes qui sont là, ils veulent juste partir. Et le ministre leur offre une autre alternative dans un cadre légal, dans un cadre contrôlé avec l'État, et les gens veulent polémiquer sur ça. Au finish, on ne sait pas ce qu'on veut. À un moment, on leur donne autre choix pour partir d'une façon accompagnée par l'État. On dit que non, c'est une fuite de cerveau. À la limite, qu'est-ce qu'on veut? On ne sait plus à un moment donné qu'est-ce qu'on veut. Et la politique migratoire du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui est en train d'organiser des expulsions, des déportations, vous en pensez quoi, ce Trump? Mais bon, c'est une nouvelle politique américaine. Il faut l'accepter telle qu'elle est. C'est les États-Unis qui ont leur puissance, qui ont leur politique migratoire, mais c'est vraiment en contradiction par rapport au droit international, puisqu'il y a le droit de la protection. Certes, certains sont rentrés dans des conditions difficiles, d'autres sont rentrés par rapport à cela, mais il y a un droit international au défi des États-Unis, et ce droit-là doit être respecté. Et ce qui est en train de se passer avec le président des États-Unis, c'est illégal. Donc, la loi américaine le lui permet. Essayons de voir. Pour l'instant, nous sommes en observation. Nous sommes en train de voir jusqu'où ça va aller. Mais est-ce que les Sénégalais sont menacés par ces expulsions et ces déportations? Mais jusque-là, ils ont parlé de migrants en général. Oui. Les Sénégalais, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, d'après nos contacts aux États-Unis, d'après nos collaborateurs, les Sénégalais ne sont pas encore impliqués dans cette affaire. On n'a pas encore entendu d'Africains, on parle de Sud-Américains, de Latino-Américains, mais il ne faut pas exclure que probablement des Africains seront interpellés. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont passés par la voie de Nicaragua. Et c'est là où il y a le problème, c'est la frontière avec le Mexique. Le Mexique, oui. D'accord. Dernière question, mais Souleymane Diallo, donc qui va développer le pays, l'agriculture? Au lieu de développer l'agriculture au Sénégal, l'État est en train de pousser les jeunes à aller en Espagne au niveau des plantations. Est-ce que ce n'est pas paradoxal en fait? Madame, au moment où on parle du développement de l'agriculture, oui. Madame, écoutez, je ne défends pas l'État du Sénégal. Je dis la réalité des choses. Qui pousse les jeunes? C'est l'État ou qui pousse les jeunes? Avant ce gouvernement-là, avant cet État-là, les jeunes prenaient les pirogues. Donc soyons conséquents d'une chose.
Nous avons demandé que la migration, qu'il y ait une politique migratoire. On avait même demandé la levée des restrictions de voyager, que l'État accompagne les jeunes qui veulent partir. Nos jeunes veulent partir par A, par B ou par C, les jeunes veulent partir. Ce que l'État a entamé, il faut que ce soit encadré dans le cadre d'une agence nationale, qu'on puisse savoir comment ça va se faire. Ce n'est pas contre-productif. Ceux qui vont partir, ils vont revenir et ils vont participer à la construction de ce pays. Tout Sénégalais qui part à l'extérieur, qui est dans des conditions normales, qui remplissent les conditions, ce qui est évident, une fois qu'il a acquis de la compétence, une fois qu'il a acquis une recette, il revient participer à la construction de ce pays. Beaucoup de pays aujourd'hui qu'on dit des pays développés, à un moment donné, leurs enfants sont sortis à l'extérieur, ils sont allés à l'immigration pour revenir dans leur pays. L'Italie est là en exemple. Voilà. L'Espagne est là en exemple. Merci Souleymane Diallo d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Autre Africa. C'est moi qui te remercie.